Bienvenue à Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Madame Nora Preciosi, candidate à la mairie des 13 et 14e arrondissements de Marseille. Bonjour Nora. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. On peut se tutoyer? Bien sûr. Magnifique. Bonjour Eda, Bonjour Taureau, bonjour Madame Pressouzi. Bonjour Eda. mon acolyte et partenaire depuis toujours. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ben Nora, dans quel quartier tu as grandi? Alors tout d'abord, quand mes parents sont arrivés en France, je suis née dans les bidonvilles à Saint-Barthélemy. Et après, j'ai grandi dans une cité d'urgence. Après, j'ai grandi à la cité Fontvert. Voilà, mon parcours. Donc, les bidonvilles, voilà. Comme les Roms, quand ils sont arrivés, mes parents sont arrivés dans ma famille. Et c'est comme ça que je suis née, en fait. Je suis née dans les bidonvilles de Marseille. Ok, et pour revenir justement à ton enfance, comment votre quartier a influencé votre parcours? C'est-à-dire, vu les difficultés que vous nous racontez, vous êtes arrivé dans les bidonvilles, comme beaucoup de familles algériennes, Ouais. on vous laisse raconter. Alors, ma vie, c'est très simple. En fait, je suis une enfant, on était 13. Je suis la septième d'une fratrie. Et dans les 13 enfants, j'étais au milieu. Donc, j'étais obligée de me battre avec les grands et les petits. Et ça m'a forgé une personnalité. Et donc, quand je descendais dans le quartier, on était tous ensemble. Donc, ça m'a permis de côtoyer toute personne avec leurs origines et tout. Et puis, ça m'a beaucoup forgé. Et ça m'a permis d'avoir envie de sortir de la cité très, très jeune, hein. J'ai voulu grandir. Et puis, je me disais, quand j'allais chez ma voisine qui était fille unique, qui avait sa chambre toute rose et tout, je pleurais. Je dis, pourquoi je ne suis pas fille unique? Mhm. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui vous reste quand vous êtes enfant. Parce que nous, on était 13. Et les filles, elles dormaient d'un côté, les garçons de l'autre, les parents d'un côté. Mais bon, j'ai tellement une enfance heureuse que je ne regrette rien. Vraiment. Presque au Marseille, c'est magnifique. Ouais. Ah oui. Et tes études? Alors, mes études, j'ai commencé donc à la Cité Fontvert. Après, je suis allée à Édouard Manet. Et après, mon père nous a envoyés dans une école chez les Sœurs catholiques, à l'école Vincent Leblanc, où on devait passer le bac pro. Et mon père est mort donc le 5 mai 78 et je devais passer mon bac le 12 mai 78. Du coup, je ne suis pas allée. Voilà, mais après, je suis allée à l'école de la vie. Et puis, ça m'a permis de me forger. J'ai travaillé tout de suite. Je suis rentrée dans la vie active. Donc, vous savez, les études, je vais vous dire, moi, je suis autodidacte. On peut me parler de tout. Je peux vous répondre. On Le peut parler sujet. sur tous les sujets. Je n'ai pas peur. Mais c'est vrai que je ne suis pas complexée. J'ai une vision de la vie. Je sais ce que c'est la vie. Et je pense que moi, ce que j'ai eu le bac de la vie. Et le bac de la vie, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Voilà. Parce que c'est bien beau, il y a des personnes, elles ont fait des études et tant mieux pour elles. Moi, je pousse les jeunes à ce qu'ils fassent des études. Mm. Mais moi, j'ai eu la chance aussi d'avancer et j'ai eu besoin de personne. J'ai eu besoin que d'une seule personne qui m'a propulsée, ça a été mon mari. Magnifique. Voilà. Pour revenir à votre vie active, quel a été votre premier emploi? Alors, mon premier emploi, quand j'ai perdu mon père, je me suis retrouvée jeune. Ma mère, elle nous a dit, bon, on arrête tout, vous n'allez plus à l'école, il faut remplir le frigidaire. Parce que quand on est une famille nombreuse, on pense plus à manger que... Et là, mon premier emploi, je me suis retrouvée à Logirem, un bailleur. Et je vais vous faire rire pour la petite anecdote. Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'arrive, il y a une queue, il y a 100 personnes. Et je passe comme ça, et les gens me disent, qu'est-ce que vous faites là? Et j'ai eu un réflexe, et j'ai dit, ben, je travaille là. Ils m'ont dit, vous travaillez là? J'ai dit, oui, oui, je travaille là. Et puis je suis passée, je suis tombée sur un monsieur, et j'ai dit à ce monsieur, monsieur, je cherche du travail. Il me dit, vous n'avez pas fait la queue? J'ai dit, non, je n'ai pas eu le temps, il y a trop de monde. Il me dit, quel âge vous avez? Je dis, j'ai 18, 19 ans, je ne me rappelle plus. Et il me dit, et vous n'avez pas fait la queue? J'ai dit, non, je n'ai pas le temps. Il me dit, bon, venez dans mon bureau. J'ai signé un contrat et j'ai commencé le lundi d'après. Dans la vie, il faut avoir de Poser. l'audace. Ah oui. Si on n'a pas de l'audace, si on n'ose pas, on n'y arrive pas. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, on peut avoir les opportunités qu'il y avait il y a 20 ans en arrière? Non, aujourd'hui, c'est très Voilà, c'est compliqué, pour c'est ça. très difficile.
Aujourd'hui, il y a un contexte qui est vraiment devenu, pour notre jeunesse, je parlais, parce que, bon, moi, après, je ne me mets pas là-dedans, mais c'est vrai que notre jeunesse, elle est en souffrance. Selon où vous habitez, on vous demande la cité d'où vous venez, on vous demande le cursus que vous avez. Vous avez des jeunes dans les cités, ils sont surdiplômés, ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Moi, j'essaie quand même de leur faire des alternances, j'essaie de les aider. Dès qu'on tape à ma porte, je fais tout pour qu'ils pour les aider. Je ne peux pas laisser venir une personne me voir et sortir insatisfaite. Donc, même des fois, j'appelle mon mari, j'ai dit, un petit, il faut que tu le prennes, j'ai pas envie qu'il reste dans la rue. On le prend. Et puis, j'appelle mes copains, des avocats, des médecins. J'essaye un peu avec mes réseaux, j'essaie de faire profiter les jeunes des quartiers parce qu'on ne peut pas les abandonner, c'est pas possible. Mais c'est très difficile pour eux parce ils les mettent dans une case aujourd'hui. Ils disent oui, ce sont des jeunes des quartiers, donc c'est des voyous, c'est faux, il faut arrêter. Il faut arrêter cette stigmatisation. Il faut arrêter. Voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. Vive le 13-14. Pas monsieur Louane. Et pas Herbel ici. Herbel, beau quartier, hein? Herbel, Benza, La Sauvagère, tous les quartiers sont beaux. Oui. Après, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de confiance. Mm, C'est vrai que maintenant, la confiance dans nos quartiers a disparu. mm. C'est pas nous où on a grandi. Avant, on pouvait laisser, quand on arrivé dans les quartiers, on voyait tous les minots qui jouaient en bas et tout ça. Maintenant, c'est fini. Les gens ne se font plus confiance. Oui, mais Et il faudrait retrouver cette confiance, cette force qu'on avait dans les quartiers. Eh ben, c'est drôle ce que tu dis, mais c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais à 13 habitats. J'ai réouvert les pieds des immeubles. Ça s'appelle le cadre de vie. J'ai réouvert les pieds des immeubles et j'ai fait venir toutes les familles. Il y a un mot, les gens, souvent ça fait rire ce mot, mais le mot guinguette. C'est magnifique. C'est magnifique la guinguette oui. dans un quartier. Ah oui. Nous, quand on était enfants, il y avait des Juifs, des Espagnols, des Arméniens, des Corses, Des comme je le Gitans, dis tout le toujours, monde. des Gitans. Oh là là, moi je le parle le gitan, j'ai Ah ouais. grandi avec les Gitans. Et on était tous au pied de l'immeuble et on avait déjà traversé le monde. Et il y avait du respect entre nous. Aujourd'hui, mais on vivait la porte ouverte. Mm. Moi, la voisine, si ma mère elle voulait de l'huile, il n'y a que le sel que ma mère n'allait pas chercher parce qu'elle était superstitieuse. Mais c'est vrai qu'on ouvrait la porte, on allait chez le voisin, on prenait, mais aujourd'hui, la porte, elle est fermée. Les gens, ils ont peur des uns et des autres. Mm. Pourquoi? Parce que aussi, les chaînes de télé, aussi, c'est trop, il faut arrêter. Ils ne montrent que la violence, la peur. Il n'y a jamais des émissions où on peut parler du bien-être, mettre notre jeunesse en avant. On a des jeunes, mais extraordinaires, extraordinaires. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont seules, qui élèvent seules leurs enfants. Elles n'y arrivent pas. Mais pourquoi moi, ce que je veux faire, je vais interpeller des députés. Je veux que ces députés-là fassent une loi pour qu'on aime pour qu'on aide, pardon, qu'on aime, vous voyez, ça vient, c'est un lapsus. Pour qu'on aide ces femmes-là à avoir un salaire, parce que souvent elles ont 4 enfants et elles te disent non Nora, mais je travaille pas. Je dis comment tu travailles pas? Tu as 4 enfants, tu travailles. Même si elles veulent aller faire leurs courses, elles ne peuvent pas. Les crèches, c'est cher. Oui. Les écoles, c'est très compliqué. Vivre dans une cité, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut changer la donne. Il faut des gens costauds, des gens qui ont vécu, qui ont grandi. On ne peut pas venir de l'extérieur et vouloir profiter d'une cité et dire je vous appartiens. Non, tu appartiens à une cité que si tu as grandi, que tu as un vécu. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi que toutes les mamans aient un salaire. Mm. Comme on a dit avec Taureau, en plus, on voit dans les noms, on travaille pour BPI France, on s'occupe de l'entrepreneuriat dans les quartiers nord de Marseille. Oui. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de commerces de la 13-14 fermés, alors qu'avant, il y avait plein de commerces de Mais proximité. c'est ça. Et on devrait les mettre en relation justement avec ces jeunes pour qu'ils puissent justement tenter leur chance. Mais je sais. Mais avec les déterminés, par exemple, ils ont fait un travail mais fantastique. Ils ont récupéré des femmes des quartiers. Il y en a une, elle fait des gâteaux. L'autre, elle est comment on dit Influenceuse. Esthéticienne. Voilà, esthéticienne. Oui. Elles font un tas de métiers, mais que les filles aujourd'hui, elles rêvent de faire. Moi, vous savez, j'ai été coiffeuse dans ma vie. Ça a été un très, très beau métier. Vous savez, la coiffure, souvent, sur les réseaux, on m'insulte. On me dit, vous êtes une shampooineuse. Oui, j'étais shampooineuse. Mais vous savez, shampooineuse, ça veut dire que lorsqu'une femme rentre dans votre salon de coiffure, c'est qu'elle a besoin de vous. C'est qu'elle a besoin qu'on lui parle. Quand elle rentre, elle n'a pas le moral.
quand elle ressort, elle m'a raconté sa vie, je l'ai soulagée, j'ai parlé avec elle, je lui ai donné la force. Et quand elle sort avec le sourire. Alors vous savez, il n'y a pas de sous-métier. Quand on voit ces gens derrière leurs écrans qui critiquent les coiffeuses, ben moi je rends hommage aux coiffeuses. C'est un très très bon métier. Moi j'ai été coiffeuse, j'ai été très heureuse. Et puis ça m'a permis de connaître, de sortir de la cité, d'arriver dans les quartiers chics de Marseille. Bien sûr. Et c'est là où j'ai rencontré la bourgeoisie marseillaise. Et j'ai fait le grand écart. Aujourd'hui, je fréquente les quartiers nord, les quartiers sud, et je suis arrivée, quand j'étais adjointe au maire, j'ai fait une chose fantastique. J'ai fait rencontrer les femmes du sud et les femmes du nord, et j'avais fait un spectacle, elles se sont rencontrées, et la chose qui revenait, la phrase qui revenait, elles parlaient de leurs enfants. Vous voyez qu'on vient du sud ou du nord, il n'y a qu'une Bien chose sûr. importante, ce sont les enfants. Une maman. Exactement. Voilà. Et coiffeur, c'est un beau métier. D'ailleurs, mon fils il veut faire coiffeur et je Eh le bien, pousse parce alors, que c'est un beau métier. pousse-le parce que c'est un très beau métier et en plus, ça permet aussi de donner la force parce que les psychologues, les coiffeurs, quelque part, ils sont Mm. psychologues. Les femmes qui viennent, qui pleurent souvent, elles sont en détresse ou elles veulent changer leur couleur de cheveux. Mais il faut les aider. Mais moi, quand on critique les coiffeuses, je dis, s'il vous plaît, derrière votre petit écran, arrêtez de critiquer ces femmes et ces hommes aussi, parce qu'il y a des hommes coiffeurs. Alors arrêtez de les critiquer, c'est un très très beau métier. Sinon, mettez des perruques, hein. Ouais. Mhm. Sinon, Nora, il y a une femme qui t'a inspiré, qui t'a donné envie d'être ce que tu es aujourd'hui. Une femme qui m'a inspirée, alors, Ou un monsieur. d'abord ma mère, Emma. ma Yemma, comme on me critique sur les réseaux, ma Yemma d'amour, ma mère que j'aime tant. Ma mère, c'est une femme qui m'a donné cette force, parce que ma mère, elle était veuve à 40 ans, elle n'a jamais refait sa vie, elle nous a élevés, et c'est une femme qui ne parlait pas, mais elle avait cette gaieté, cette joie de vivre qui m'a donné envie. J'avais dit à ma mère, Yemma, je ne serai jamais comme toi. Moi, je me tairai pas. Si on me rentre dedans, je rentrerai dedans, mais toi, tu es toujours. Ma mère, elle était quelque part un peu soumise, comme les femmes d'avant. Elle était gentille, elle était rigolote, mais elle nous a donné tellement de l'amour. Et cet amour de ma mère, ça m'a donné une force, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis née, moi, dans les quartiers où les gens, ils se droguaient. Ils mouraient dans les cages d'escalier avec les Oui. garrots. Moi, je fais partie de cette génération où les gens, ils étaient dans le couloir comme ça, en train de se droguer. Mais moi, je ne pouvais pas faire ça. Je fume pas, je bois pas. Et je disais, si je fais ça, je vais faire de la peine à ma mère. Il y avait toujours le visage de ma mère qui me revenait. Et ce visage de ma mère, ça m'a donné cette force. Après, en politique, oui, il y a une femme qui m'a inspirée. Elle était dure, mais je l'ai aimée, cette femme. C'est Madame Servan. Elle m'a donné la force. Après, bon, c'est vrai que Renaud Muselier est venu me chercher. Renaud Muselier, ça a été quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a dit, Nora, on a besoin d'une femme à consonance maghrébine. Ça, je déteste ça, parce qu'on est français, il ne faut pas oublier, il faut le dire à nos enfants. Vous êtes français, votre drapeau, il est bleu, blanc, rouge, vos veines, c'est bleu, blanc, rouge. Arrêtez de... Vous savez, cette stigmatisation, il faut arrêter. Moi, ils avaient besoin d'une femme de la diversité, et c'est comme ça que je rentre en politique. D'abord, ça m'amuse. Je me dis, qu'est-ce que c'est la politique? Et puis, ça me passionne. Mais ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient en difficulté, je dis, je ne peux pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Et c'est cette force, c'est l'humain qui m'a donné cette force de continuer à me battre pour eux. Et c'est comme ça que j'y suis arrivée. D'ailleurs, dédicace à toutes les mamans. Dimanche, c'était la journée de la femme et mardi au spot. Donc, avec Nassera, on va animer un atelier pour toutes les femmes. Il y aura des petits cadeaux et des ateliers. Il faut accompagner les femmes. Super. Vive les mamans. Tu as bien raison, vive les mamans et les femmes seules aussi, les femmes avec leur mari, toutes les femmes. Et puis toutes les femmes dans le monde entier. Et surtout les Marseillaises et les Marseillais. Tout. Allez, on va dire les femmes du 13-14. Voilà. Un petit clin d'œil. On va rester dans les Marseillais alors. On va Oui. parler un peu d'identité de culture marseillaise. Mm. Est-ce que vous trouvez qu'elle est toujours présente à Marseille ou qu'elle est en train de s'effacer à cause de la gentrification, Mm. de tout ce qui est en train de se faire à Marseille avec l'ANRU, avec tous ces projets? Ben alors, la gentrification, vous faites bien d'en parler, parce que la gentrification est en train de s'installer dans les quartiers prioritaires. Elle est en train de prendre des appartements. Et en fait, la gentrification, c'est la boboisation. La boboisation, il faut dire le mot. Ce sont des gens qui arrivent et puis qui vous disent
comment faire, comment parler, comment vous asseoir, comment... Mais ça suffit, quoi. Nous, dans les quartiers, on n'a pas besoin de ça. Vous pensez qu'on a besoin de la boboisation? Oui, je suis pour que l'on mélange, qu'on fasse une diversité dans les quartiers, oui, qu'ils viennent de l'extérieur, d'un quartier à un autre, qu'on mette les gens du 13e, 14e ou du 15-16 dans le 8e, dans le 9e, dans le 12e, dans le... Ça, oui, on peut faire, mais nous ramener la gentrification dans le 13e et nous parler de quelle culture, s'il vous plaît? De quelle culture vous parlez? Elle est où la culture à Marseille? Nous avons des jeunes, vous avez même des jeunes rappeurs, ils sont magnifiques. Et pourquoi on ne les aide pas, ces jeunes? Vous avez un chanteur d'opéra qui est en prison aujourd'hui, il est connu, comment il s'appelle Non. son prénom? Maestro. Oui. Maestro aussi, c'est quelqu'un, bon, il chante l'opéra, c'est magnifique. Magnifique. Mais la culture, il faut la réinstaller dans les quartiers. Il faut qu'il y ait des bibliothèques. Il faut que nos enfants aillent chaque mercredi ou chaque jeudi ou le soir avoir des gens qui viennent aider nos enfants à leur parler de l'histoire de France. Qu'est-ce que c'est la France? Qu'est-ce que Les cours c'est de l'histoire de musique, France? bien Les sûr. cours de musique, les Soutien cours de scolaire. danse, les cours de chant, les cours que tu fais, j'arrive jamais à le dire. Capoeira. Capoeira, voilà, la capoeira aussi, c'est bien. Mais bouger, danser, c'est ça. Et Joséphine Baker, elle disait, danser, c'est vivre. C'est vrai, elle disait, danser, c'est vivre. C'était ça. Donc aujourd'hui, il faut remettre les choses au clair. Il faut que la culture s'installe. Des bobos, c'est pas la peine. La boboisation, pour qu'elle vienne nous expliquer ce qu'on doit faire, on n'a pas besoin d'eux. On a des gens ici dans les quartiers qui ont vraiment une compétence sur la culture et il faut leur faire confiance. Mais il ne faut pas les rejeter ni les repousser. Parce que quand on les repousse et faire venir quelqu'un de l'extérieur, là, je ne suis pas d'accord. Exactement. Remettre plus de culture, plus de sport Plus dans de nos quartiers. culture, le sport. Et comme je dis toujours, s'il y a la culture et le sport, la délinquance, elle recule. Et je le dis tout le temps, parce qu'il faut mettre les moyens. C'est les moyens qui manquent. Pourquoi les collectivités, aujourd'hui, elles ne donnent pas plus d'argent? Plus d'argent, je dis bien, ce sont nos impôts. Ça n'appartient pas aux collectivités. Il faut arrêter aujourd'hui, quand on voit aussi les collectivités, appeler les associations, leur dire ne faites pas si... Mais de quel droit? Quand tu as une association, 1905, qui te commande? Il n'y a personne qui te commande. Si tu as une association que tu as envie de faire ce que tu veux, tu as le droit. Il n'y a personne qui doit te dire ce que tu dois faire. Si ton association marche, si ton association avance, si ton association est de ces jeunes qui sont en difficulté ou dans la précarité. Hier, j'étais à Jean Jaurès. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour cette jeunesse. Moi, ça me fend le cœur. Je vous dis très sincèrement, avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait un centre social, il y avait une maison pour tous, il y avait tout ça. Il y avait une vie sociale. Il y avait une vie des règles. sociale, on vivait. Il y avait des règles. Je- Exactement. Voilà, il y avait des règles. Puis il y avait le respect de l'un, de l'autre. Ah oui, Après, on ne peut pas dire, avant, il y avait des grands frères, mais ça n'existe plus, le grand frère. malheureusement. Malheureusement, ça n'existera plus parce que le grand frère, il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, mettre une police de proximité. Puis quand on parle d'un commissariat, c'est bien un commissariat. Ça ne suffit pas. Une femme du 13e ou 14e, elle ne va pas prendre 3 bus pour aller au commissariat. Il faut des petites antennes de proximité. Une police de proximité, une antenne de proximité. Pour que les femmes, parce que souvent on n'en parle pas, mais les femmes battues, vous savez combien il y en a? Vous savez la souffrance? Vous savez ces femmes qui ne parlent pas? Vous savez, moi, quand j'étais aussi adjointe sur le droit des femmes, j'ai souvent entendu des femmes venir pleurer, me dire, son mari, non seulement il a frappé, il lui disait, ne crie pas, le voisin t'entend. Et elle ne pouvait pas partir parce qu'elle avait des enfants. C'est pour ça que moi, je mise sur la femme. La femme, c'est important pour moi. Je ne lâcherai pas les femmes. Exactement. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait des règles. Je me rappelle, à fond vert, on devait remettre le t-shirt. L'arrivée de Coro, on arrive à fond vert. Ouais. Il y a tout Ah mais oui. le t-shirt, tu vas morfler. Ouais. Mais c'était important d'avoir ces grands frères parce que ça nous Oui. donnait, ça nous donnait un modèle. Un On savait modèle. comment on devait être. Il y avait ces guinguettes, il y avait le centre Le social, centre il y avait, social. il y avait Mais c'est tout. fini, c'est fini. Ils nous ont tout enlevé. Il n'y a plus de grand frère. Le grand frère, même s'il veut faire le grand frère, il ne peut pas parce que c'est, on va dire, hein, il y a la loi du plus fort. Exactement. Et c'est ça qui fait peur. C'est pour ça qu'il faut revenir à la culture, comme tu le disais si bien. Et si à la culture, je vous assure,
que si on met les moyens dans les quartiers, on va y arriver. Il n'y a pas de raison que ça marche ailleurs, que ça ne marche pas Bien ici. sûr. Bien sûr. Et pour revenir à ce que vous dites par rapport aux femmes aussi, nous aussi, on entend souvent des femmes qui ont des problèmes avec leurs enfants Mm. parce qu'ils n'arrivent plus à les tenir. Il y en a, il y a même des filles qui ne rentrent même plus chez eux. Ça fait une semaine, les parents ne savent pas où ils sont Mm. et ils ne trouvent personne pour les aider. Alors que c'est là où on devrait mettre le paquet pour aider ces femmes-là, pour éduquer ces enfants. Et pour ça, c'est la formation ou l'alternance. Mm. Et nous, on trouve souvent que là, nos jeunes, ils ont pas assez accès à tout ça. Qu'est-ce que vous pourrez faire, vous, pour aider notre jeunesse à se former? Parce que si on n'a pas de métier, on Je- ne fait rien dans la vie. Ben, vous voyez, je vous ai devancé sur l'alternance. Quand je suis arrivée, la première des choses, j'ai parlé de l'alternance. Exactement. Vous savez, ces jeunes-là et ces femmes-là, il faut les aider. Pourquoi je parle des femmes? Parce que souvent, les femmes seules, elles ont des enfants. Et arriver à l'âge de l'adolescence, c'est très difficile. Et si on ne récupère pas ces enfants, c'est la rue qui va les récupérer. Il ne faut pas laisser la rue récupérer vos enfants. Et c'est pour cela que je demande qu'aujourd'hui, il va falloir que les centres sociaux s'y mêlent. Parce que les centres sociaux, vous pouvez aller jusqu'à 18 ans. Hein. Les centres sociaux doivent être présents. Ils doivent être au pied des immeubles. Les maisons d'accueil aussi. Quand vous avez aussi un jeune qui est agressé, on n'en parle pas des agressions, mais il y a des jeunes qui sont agressés, qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils ont une mère, ils n'ont pas de père. Vous savez, tout ça, c'est un travail à faire. Mais on ne peut pas nous le faire. Moi, si demain, je suis élue, si je récupère la mairie du 13e et 14e arrondissement, il y a des choses qui vont se faire. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré des jeunes et des femmes qui ressemblent à nos quartiers et qui connaissent les vraies problématiques. Ce n'est pas des gens de l'extérieur de Paris qui vont nous expliquer comment on éduque nos enfants. Les femmes, elles éduquent comme elles peuvent les enfants. Mais à un moment donné, la rue, elle est forte. C'est pour ça que nos enfants doivent aller à l'école. L'éducation, l'éducation. Et après, les envoyer en vacances, qu'ils partent en vacances. Pourquoi moi, quand j'étais adjointe au maire, à l'époque de Jean-Claude Gaudin, j'avais une enveloppe où les centres sociaux venaient, je leur donnais une enveloppe et cette enveloppe, ils emmenaient les enfants. Ils ne demandent pas grand-chose dans les quartiers. Les Gorges du Verdon, ils allaient à Paris, mais ils étaient heureux de me recevoir. Mais ce n'était pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Après, on critique les riches, mais heureusement qu'il y a des riches qui restent à Marseille. Heureusement, on partage le gâteau. Et ces riches, ils nous donnent quoi? Eh bien, ils donnent la moitié de ce qu'ils ont. Ils donnent, ils font vivre Marseille. Si les riches partent et que la boboisation arrive, c'est catastrophique, hein, je vous le dis. Il reste à Paris. Ah, mais ouais, mais les pauvres aussi payent un impôt avec la TVA, faut pas oublier. Exactement. Bien sûr, Eh on oui. paye C'est le tous. plus gros impôt. Oui, mais les pauvres, c'est pire parce qu'ils gagnent très peu, Bien ils sûr. payent et en La même plus TVA. la même TVA Bien et en sûr. plus les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils n'arrivent pas à avancer. C'est pour ça que je vous dis que les riches ils doivent rester ici. Ils ne doivent pas partir. C'est pour ça qu'il faut améliorer Marseille. Marseille est malade. Marseille est malade, je vous le dis. Marseille, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. C'est bien beau de faire des grandes fêtes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut plus de culture. Mais emmenons nos enfants. Moi, vous savez ce que je leur demande aussi? Que les enfants qui ont un pays d'origine, qu'on les amène en vacances à leur pays d'origine et qu'ils comprennent qu'à Marseille, Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Marseille, on est tous ensemble. Mais quand ils vont aller aux Comores, en Algérie, en Tunisie, en Espagne, ben, c'est sûr qu'ils vont vouloir vite revenir chez eux. Parce que Marseille, c'est la plus belle ville. Et puis, on est bien chez nous à Marseille. On se sent marseillais avant tout. Justement, comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui ne la connaît pas? Alors, je dirais, Marseille, c'est une ville, c'est comme l'OM. Quand elle est bien, on l'aime. Quand elle n'est pas bien, on l'aime quand même. Donc, Marseille, c'est une ville, on va dire, elle est une et indivisible. Mais Marseille, c'est pour moi, qui suis marseillaise, hein, aujourd'hui j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Moi, Marseille, c'est ma ville, c'est mon pays, je vais dire. Voilà, à part que j'ai des origines, tout le monde le sait, des origines chaoui. Mais bon, après, Marseille, ça reste Marseille. Bon, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, quel événement Marseille a déclenché votre engagement politique? Est-ce qu'il y a eu un événement ou quelque chose qui vous a dit, ouais, je vais faire la politique? Alors, alors, je me suis engagée politiquement, vraiment, hein, en politique en 2007, quand j'étais face à Sylvie Andrieux. Sylvie Andrieux, ça a été
une femme politique qui a fait beaucoup, beaucoup de mal par la suite à nos quartiers, mais qui a fait énormément de mal parce que bon, c'était les subventions, les coquilles vides, et c'est comme ça que nos quartiers se sont dégradés. Parce qu'avant qu'elle arrive, les quartiers, ils étaient bien, hein. Ils n'étaient pas comme ça, hein, parce qu'on donnait des vraies subventions à de vraies associations. Et après, quand elle est arrivée, elle a commencé à dispatcher l'argent du contribuable aux uns et aux autres avec des 200 000 euros, 300 000 euros. C'est ça qui a déclenché cette... si vous regardez 2007, elle est arrivée en 1995, je crois, je ne sais pas son parcours, moi il ne m'intéresse pas, mais je vous dis, moi je vous parle de la femme que j'ai eue face à moi. Vous savez, en 2007, je gagne normalement les législatives. Mais j'ai en face de moi une femme qui tient les gens, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle est menace, il faut voir la femme que c'est. Donc moi, je vous dis, ce qui m'a poussé à faire vraiment de la politique, c'est quand j'ai vu cette femme vouloir détruire nos quartiers. Et là, je me suis engagée et je suis devenue vraiment son véritable adversaire. Je crois que dans sa vie, Sylvie Andrieux n'a jamais eu un adversaire redoutable comme moi. J'étais obligée de m'engager. Obligée, je ne pouvais pas lâcher les quartiers et laisser les quartiers à cette femme. Bravo. Ouais, bravo. À quoi ressemblerait un Marseille idéal pour toi? Marseille idéal, moi ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, on a Marseille idéal, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un idéal, c'est déjà de s'aimer comme on le faisait autrefois. J'aimerais qu'il y ait cette... on a fait venir des conflits ici à Marseille qui n'existaient pas. Par exemple, le conflit israélo-palestinien, moi, tout ça, j'aurais aimé. C'est vrai que moi, dans mon cœur, je suis palestinienne, je suis pour les gens qui souffrent, je suis tous ces gens qui sont en souffrance, qui sont opprimés, je suis avec eux. Dès qu'il y a une souffrance, Ça, qu'il y a une injustice. voilà, je suis contre l'injustice. Mais s'il n'y avait pas ça, j'aimerais tant que ça devienne comme avant. Avant, moi, j'avais un rabbin, un imam et un prêtre. Et on recevait au pied des immeubles, on recevait tous les jeunes et on parlait. C'est ce que je voudrais refaire, ce qu'on faisait avant. On travaillait tous ensemble. Et les jeunes, ils étaient là, ils écoutaient, ils venaient. Il y avait cette envie. Et pourquoi c'est parti ça? C'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait vraiment... comment je pourrais vous dire? Moi, je voudrais que les gens s'aiment. Voilà. C'est un véritable amour qu'on demande. Qu'on aime cette ville, qu'on aime les gens, qu'on les aime. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aimons-nous. Aimons-nous. Tout le monde a posé la question à toutes les personnes qu'on a reçues. On va vous poser la même à vous. Est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis? Ah Quand non, on moi voit je suis l'effet de nos contre. quartiers. Ah Ok. non, moi tout de suite Pourquoi je alors? vous dis contre. Pourquoi? Moi j'ai pas envie de voir mon fils ou ma fille fumer du shit, les neurones et tout. Non. Moi je suis contre. Il y en a qui sont pour. Moi je suis contre. Moi je suis contre et je suis pour. Celui qui vend, il est condamné comme celui qui achète. Voilà. Moi je l'ai dit ça il y a 15 ans. Quand j'ai perdu un de mes neveux, je dis condamne l'acheteur et le vendeur. Et aujourd'hui, M. Macron le sort. Eh ben voilà, c'est bien. Au moins j'ai fait quelque chose dans ma vie. Mais moi, je suis contre l'égalisation. C'est impossible pour moi. Mais vous savez ce que c'est fumer du shit toute la journée? Les neurones et vos enfants, vous êtes pour? Moi, je suis contre. Hein. Après, il y en a qui sont pour, peut-être les gens qui aiment fumer, les bobos. Moi, on est Parisiens. bien. Oui, mais là, le Ouais. trafic de drogue, parce que vous venez de Fond-Vert. Le Ouais. trafic de drogue, il y a 15 ans dans les quartiers, et lui de maintenant, ça n'est plus rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, vous avez entendu parler de l'affaire Trident quand même. Avec l'OFAST, ils ont 380 kilos de cocaïne qui a disparu à Marseille. Oui, mais ça, Donc, c'est... non, mais c'est un sujet plus délicat. Oui. Avant, il y a 15 ans, c'était les maîtres des quartiers qui géraient les réseaux. Maintenant, c'est plus complexe. C'est ça, il faudrait. S'il y a corruption, ça va plus haut. La corruption, il faut la regarder, il faut voir d'où ça vient, il faut faire attention à ce qu'on dit, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, parce que ce GoFast dont vous parlez, je crois que à peu près j'ai compris, mais je n'en parlerai pas, je divulguerai pas trop de choses, parce que c'est assez délicat. Moi, Dans les quartiers. Sinon, et Jeanne, voilà, c'est pour ça. c'est pas dans le 8e, c'est dans les quartiers nord toujours. Exactement, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il faut condamner, comme je vous dis, l'acheteur et le vendeur, au même titre. Si demain tu es élu, Hmm. c'est quoi la première chose que tu fais?
Si je suis élue déjà, mon Dieu, quelle question que tu me poses. Je peux dire Inch'Allah, c'est provençal Inch'Allah. maintenant. C'est provençal. Si, si je suis élue, je pense que si je prends la mairie du 13e et 14e arrondissement, je vais faire de très belles choses. Je vais parler de sécurité, je vais parler d'école, je vais parler des femmes, je vais parler de la jeunesse, je vais parler de la culture, je vais mettre en place tout ce dont on a oublié de faire. Et ça, c'est important. Moi, pour moi, cette mairie du 13e et 14e arrondissement, je la veux. Pourquoi? Parce que j'y suis née, j'y ai grandi, je viens, ce sont mes terres, c'est ma terre. Et je suis bien chez moi. Alors quand on dit on n'habite plus ici, Nora n'habite plus ici, non, c'est vrai, j'habite plus. Pourquoi? Parce que tu viens de Fontvert, tu dois toujours habiter Fontvert, on a le droit de s'élever. Pourquoi la moitié, elles vous disent oui, j'habite là, oui, j'habite Corot, oui, j'habite, oui, mais dans quoi? Dans les HLM ou tu habites une petite maison? Il faut arrêter, il faut Dans le haut de arrêter. Sainte-Marthe. Voilà, vous savez, moi, dans ma vie, je ne dois rien à personne. Je me suis faite toute seule et j'ai traversé ma vie toute seule. On vous a quand même, on vous a tendu la main. Oui, Ah, oui, c'est ça qu'on explique aux jeunes. oui. On- Il mais faut, on vous a il tendu. faut savoir tendre la main. Voilà. Et moi, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Même les politiques que vous voyez dans le 13e et 14e arrondissement, je leur ai tous tendu la main. Ben aujourd'hui, ils m'ont tourné le dos. Mais ça, c'est leur problème. Moi, j'aurais honte. Je vous dis très sincèrement. Moi, je suis contente aujourd'hui d'avoir à mes côtés des jeunes qui vont représenter ce secteur. Des jeunes des quartiers, des jeunes. Il y a les Rosiers, les Flamands. Ils viennent de partout, de la Busserine, ils viennent de la Benosse, ils viennent. Voilà, c'est ça notre quartier. Il faut prendre des gens du terroir. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas aller chercher des gens de l'extérieur pour nous commander, c'est pas Non, possible. non, non. Voilà. On n'en veut pas. Et chaque élu, si je suis élu, je vous le dis, chaque élu, il aura son travail à faire. Voilà. Lui, il a les associations, il va s'en occuper et je serai derrière. Parce que je ne dis pas j'aime commander, mais j'aime gérer. Voilà. Reda, le mot de la fin? Moi, le mot de la fin, c'est quand vous croisez les Marseillais, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il me dit, ben, tout à l'heure en venant vous voir, des Marseillais m'ont arrêté, m'ont dit Nora, on est avec toi, tu dois gagner, on est derrière toi. Voilà. Après, il y a des gens qui m'aiment. Hein. Bien Après, sûr, il y a des gens qui m'aiment pas. Mais c'est la ça la vie. force. Et ouais. Il faut pas faire l'unanimité, ça serait trop triste. Là, aujourd'hui, je vois des gens qui m'aiment pas. Mais ça veut dire qu'ils sont. Entre les deux, c'est bien. Entre les deux, mon cœur balance. Les deux, mon cœur balance. Ce sera le mot de la fin. C'était Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. On a eu le grand honneur de recevoir Madame Nora Preciosi. Merci Nora. Merci à vous. Merci Reda, mon acolyte depuis Merci toujours. Bruno. Merci Madame Merci. Pressosier. Merci à tous et à bientôt.